Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjôle le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Kala de brai satere de lidika bado koto paraka de baba shatoli akala ya blada sara dala ya kato fayla shabandere koto basia shabandere koto basia shabandere koto basia kaloni brama dala ya suko ba shadiva shadiva Le premier accident que je venais d'annoncer, le premier accident que annonce, c'est que dans ces mois d'esprit, les personnes avec qui tu vas entrer en contact, ce sont des personnes qui portent des promesses de Dieu dans tes mains. Je disais, le premier accident que tu vas avoir dans ce monde, c'est que tu vas te cogner avec les personnes de Dieu. C'est monsieur s'est cogné avec quelqu'un qui avait la promesse de Dieu. C'est monsieur est tombé dans la tombe de quelqu'un qui avait les promesses de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, que dans ce mois de juillet, même si tu rencontres quelqu'un qui a déjà des problèmes plus que toi, rassure-toi seulement que cette personne a les promesses de Dieu. Puissance qui dirige l'univers. Il faut un droit, un mandat. Et ce mandat, c'est l'autorité déléguée. C'est ce qu'on appelle l'exousia. C'est l'autorité déléguée. On te donne l'autorité déléguée, dans le droit de fonctionner comme lui. Mais au travers de quoi? Il te faut des outils. Rien que tu aies fait de cette nouvelle personne, il te faut des outils qui vont t'aider de fonctionner dans l'univers. Qui vont t'aider de marcher, d'agir, de travailler dans l'univers, d'opérer des signes, des prodiges, des miracles. C'est pour cela que je dis à certaines personnes, si tu es dans un cadre ecclésial où il n'y a pas la vie, sors de là. Hey! Tu es dans une église où il n'y a pas la place sur le peuple, sors de là. Il y en avait environ 12 ans. Voilà que je suis en train de marcher derrière Janus pour aller guérir la fille de Janus qui est en train de 12 ans. Voilà qui est en chemin. À l'envers, il manque qui garde la loi. Elle a vu depuis la fille est malade et qui a 12 ans. Voilà qui va rentrer enceinte une femme. Il a 12 ans de maladie. Je me rappelle que Jésus n'allait pas vers la femme. Jésus allait bénir la fille de Jairus. Donc, pendant qu'il coupe pour aller guérir la fille de Jairus, écoutez, c'est on dit que la femme avait une perte de sang pendant 12 ans. C'est que la fille de Jairus était malade. La fille de Jairus était malade après 12 ans. Ça veut dire Je prie que Dieu aide de santé.
prophète, je prie que Dieu veille sur votre santé, que Dieu veille fortement sur votre santé, que Dieu veille sur votre cœur au nom suprême de Jésus. Amen. Parce que la contrainte que nous avons en travaillant sur cette terre, c'est le corps que nous avons. Ouais. Et quand ce corps-là dit stop, c'est vraiment stop. Hein. Yes. Mais je crois que Dieu nous donnera, par la grâce de Dieu, demain, quelques clés qui nous permettront de transformer notre corps et de le reparamétrer. Par la grâce de Dieu, nous voulons ce soir parler sur un sujet. Je suis toujours content et très content d'être là avec nous. Au-delà de tout ce qu'on peut vivre en journée, au-delà de tout ce qui peut se passer, c'est une grâce et c'est un privilège pour moi de me tenir en face de chacun de nous et de parler de la part de Dieu. Merci Priscilla, enchantée, nous le sommes aussi hommes de Dieu. C'est vraiment un plaisir pour moi, je tiens à bénir Dieu pour la vie de toutes ces personnes-là qui sont là fréquentes et qui sont là constantes en ce qui concerne la visualisation et l'assistance dans ce programme. Que le Dieu du ciel vous rencontre et que le Dieu du ciel ne vous rencontre pas que vous, mais rencontre aussi vos familles. Que le Dieu du ciel vous rencontre vous dans vos trois dimensions, dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps. Que le Dieu du ciel rencontre votre famille. Que le Dieu du ciel va jusqu'à rencontrer vos poches au nom suprême de Jésus. Et lorsqu'il touchera vos poches, je ne prie pas seulement qu'il touche vos poches en tant que Yahvé Jireh, non, mais je prie qu'il touche vos poches comme El Shaddai. Parce que dans la dimension d'El Shaddai, il y a aussi la dimension de la provision. Et il y a la dimension de l'extension. Le Dieu qui est capable de donner suffisamment. Quand on parle de Yahvé Jireh, c'est celui qui pourvoit. Quand on parle de pourvoir, ça fait comme beaucoup référence aux besoins. On a besoin de quelque chose, il faut quelqu'un pour pourvoir à mon besoin. Mais je prie que Dieu ne vienne pas comme celui qui vient pourvoir à un besoin, qui vient comme réparer un manque. Mais je prie que Dieu vienne dans sa dimension d'El Shaddai pour venir éviter le manque. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Et je prie que cela s'attache à chacun de nous au nom suprême de Jésus. Je suis en train de dire à Dieu que tu ne vives jamais le manque, mais que tu vives toujours dans l'abondance au nom suprême de Jésus. Abraham a marché avec une certaine révélation de Dieu. Mais quand il a rencontré le Dieu El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, il est rentré dans une dimension d'expansion beaucoup plus intéressante, beaucoup plus grande et beaucoup plus glorieuse et davantage riche et fort riche. Isaac a rencontré El Shaddai. On a parlé d'Isaac comme quelqu'un de fort riche. Et je prie que El Shaddai te rencontre aussi. Lorsque tu rencontres Dieu dans sa dimension d'El Shaddai, il ne fait pas que te donner la toute-puissance, mais il te donne aussi, il te donne aussi les finances. Il te donne aussi comme la toute-suffisance dans un certain sens. Et je prie que Dieu fasse cela dans la vie de chaque personne qui est présente ici, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soutienne les familles de plusieurs, au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Parce que prophète, pendant que je suis en train de parler, je suis comme en train de voir, mon esprit va comme dans une famille qui a été endeuillée il n'y a pas longtemps. Je vois comme une famille qui a pleuré il n'y a pas longtemps. Mais en fait, il devait encore avoir un décès dans les jours qui viennent. Mais pendant que nous sommes en train de parler, je suis en train de voir la préservation du Seigneur. Je suis en train de voir Dieu préserver et épargner cette famille de ce décès. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Saint-Esprit, nous voulons juste te recommander davantage ces temps. Nous voulons te dire, sois davantage au contrôle. Nous sommes dépendants de toi. Merci pour cette excellente atmosphère que tu disposes et que tu as davantage relâché au travers de tout ce qui était ici, et principalement par ton oint, le prophète Asa. Alors que nous voulons continuer davantage dans ces temps, merci de bien vouloir nous faire du bien. Merci de bien vouloir nous bénir et merci de bien vouloir nous transformer. Saint-Esprit, nous sommes totalement dépendants de toi. Saint-Esprit, nous sommes totalement dépendants de toi. Letus et prodegem handa plaskiatos.
Aradegos et plus amambrendele deria suplanta kabakadi. Redegeria suvagantos de la dispatch de la vie. Ratalis et pronte le keria licanto shalaman de bredelecai. Raku shaman de la connaissance de qui il est. Protos amombrente le fai. Rakalizum la praga hadunta. Mebre del edo shagranta lavadisha. Presgelis amando bredelecai. Merci Saint-Esprit, ô race blade gevos. Religantos oble brede geves aplanta kadish. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Sois pleinement au contrôle. Que cette atmosphère va en s'agrandissant et en s'intensifiant durant tous ces moments. Laisse que chacun de nous soit béni au nom suprême de Jésus. Amen. Wow, prophète Azaf, il y a une atmosphère excellente pour couler facilement dans le prophétique et dans des choses bizarres. Et je crois qu'on va commencer par l'enseignement et après, conforme à ce que l'Esprit voudra, on va couler. Donc, nous sommes toujours dans cette deuxième partie de notre programme dénommé Impact, qui s'intitule pour cette deuxième partie de la vision à la transformation globale. Et depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, on a reçu des enseignements et hier, nous avons parlé sur la transformation de l'esprit humain. Prophète Azaf, my prophète, je ne sais pas si vous êtes là. Oui. J'ai discuté avec quelqu'un hier, quelqu'un m'a dit, il a mis à moi, quelqu'un d'assez proche. Alors ça m'a dit, vraiment, hier, l'enseignement d'hier, si un nouveau converti était là, il devait être choqué parce qu'il devait se dire que c'est les choses de la rose pas qu'on enseigne ici. Et vraiment, on essaie d'être le plus simple possible. Par la grâce de Dieu, j'essaie d'être le plus simple et le plus pratique possible. Parce que s'il fallait rentrer dans les mystères, on pouvait le faire et sérieusement. Mais je crois que ce que nous voulons, c'est pas d'émerveiller qui que ce soit, mais c'est de donner des outils. Nous voulons, au sortir d'ici, être transformés par Dieu. Nous voulons des choses que nous pourrons appliquer et voir nos vies transformées. Et hier, nous avons parlé sur la transformation de l'esprit humain. Et avant ça, nous avons parlé sur qui est l'homme, qui suis-je. Nous avons vu que l'homme est un esprit, possédant une âme et résidant dans un corps. On a vu deux éléments qui favorisent la transformation de l'esprit humain. La première chose, nous avons vu la prière en langue. Et nous avons rappelé que le parler en langue n'était pas un don, mais une faculté naturelle d'un esprit né de nouveau. Et que tout celui qui a expérimenté la nouvelle naissance peut parler en langue. Parce que le don de langue, c'est le don de diversité de langues. Dans 1 Corinthiens chapitre 12. Mais dans 1 Corinthiens, waouh, Stella Mounel, sois béni, très content de te voir. Parce que dans Marc, ici, il s'agit d'un signe, d'une caractéristique propre à un enfant de Dieu. Parce que Marc 16, à partir du verset 17, nous fait une description, voilà. Une description d'un né de nouveau. Et le deuxième élément que nous avons vu qui favorise aussi la transformation de l'esprit humain, c'était la contemplation. La contemplation. Par la loi de la contemplation, nous pouvons transformer notre esprit. Et la loi de la transformation stipule, la loi de la contemplation, stipule que nous sommes transformés en la même image que ce que nous contemplons. Ce que nous contemplons avec nos yeux, nous le devenons petit à petit. C'est ce que stipule cette loi. Et nous avons vu 3 moyens par lesquels nous pouvons naviguer dans la contemplation. Il y a la contemplation au travers des Écritures, la contemplation au travers de l'adoration et la contemplation au travers de la prière en langue.
contemplation au travers de la prière en langue. Donc, on a vu 3 moyens par lesquels nous pouvons aller dans la contemplation. Donc, on a vu 3 axes de contemplation. Il y a beaucoup à dire sur le sujet, mais je dis juste ce que le Seigneur me permet de dire ici. Maintenant, le jour où Dieu va permettre au prophète Asaph qu'on parle sérieusement sur l'être humain, c'est un sujet qui me passionne beaucoup, où on vient parler seulement de l'esprit humain. On parle seulement de l'esprit humain. Là, on va commencer à parler des choses avec assez de profondeur. Mais aujourd'hui, nous voulons, comme je l'ai annoncé hier, parler sur la transformation de l'âme. Que quelqu'un peut écrire avec moi la transformation de l'âme. Je n'aimerais pas être très long aujourd'hui. La transformation de l'âme. Les seblo pronta kabahadi. Tu peux juste écrire avec moi, merci Priscilla, la transformation de l'âme, que Dieu te bénisse. J'aime ton dynamisme, Priscilla. Sergina, la transformation de l'âme, que Dieu te bénisse. Gershi, la transformation de l'âme, que Dieu te bénisse. Priscilla, la transformation de l'âme, que Dieu te bénisse. Olivia, Priscilla, vraiment j'aime vos dynamisme. Tunel, que Dieu te bénisse. Nelly, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et prophète, aujourd'hui encore, j'ai reçu un de Sarah Ngoma, que Dieu te bénisse. Rose Becky, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, j'étais encore avec un petit frère que j'aime bien, qui est venu me rendre visite à la maison et on discutait. Nous nous sommes soumis à l'exercice de la contemplation par l'adoration. Prophète Asaph, à peine que nous nous sommes mis à adorer Dieu, à peine, bon, je touche quelques versets, quelques guitares, la transformation de l'âme. Ah, merci mon très cher frère. Et à peine que je touche quelques notes de la guitare, donc j'ai pris la guitare que j'avais qui m'était offerte et j'ai commencé à jouer. À peine, prophète Asaph, on est rentré dans cette dimension de contemplation que nous nous sommes trouvés tous les deux à pleurer sérieusement. À cause de la gloire de Dieu qui a envahi nos âmes. À cause de la gloire de Dieu qui a impacté nos esprits et allé jusqu'à affecter nos âmes. De sorte que l'impact pouvait se voir physiquement par les larmes qui coulaient de nos yeux. Et je crois que ce sont des choses que si nous vivons davantage et les appliquons davantage, nos vies seront davantage transformées. Et n'oublions pas, s'il nous plaît, gardons à cœur les définitions que j'ai données depuis en rapport avec la transformation. Parmi les définitions que j'ai données en rapport avec la transformation, je disais que la transformation, c'est le passage d'une forme à une autre. La transformation, c'est une modification. La transformation, c'est un changement. Donc, en plus d'être de changer de forme, en plus de prendre une forme différente, c'est aussi un changement. La transformation est aussi un changement. La transformation est aussi une modification. Et donc, nous sommes sur la transformation de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Pour ceux qui étaient là depuis avant-hier, nous avons essayé de toucher un peu l'âme. Quand nous avons parlé sur qui est l'homme, on a vu que l'homme est un esprit possédant une âme et résidant dans un corps. Qu'est-ce que l'âme? Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Parce que prophète Asaph, on peut penser que le mot âme n'apparaît pour la première fois. Je pense que même quand on lit en français, prophète Asaph, il me semble que c'est en Genèse 2:7 qu'on a comme le mot âme qui apparaît pour la première fois, il me semble, prophète Asaph. En Genèse 2:7. Mais quand on lit dans l'original, le mot nefesh apparaît depuis le chapitre 1. Mais je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Mais quand on parle de âme d'homme, c'est dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Lorsqu'il y a formation du corps de l'homme, Dieu insouffle, Dieu met dans le corps qu'il a formé un esprit, l'esprit qu'il a créé, l'esprit de celui qu'on a appelé Adam. Il va mettre dans ce corps, et on a vu que vie, c'est au pluriel. Et donc, l'esprit a été insufflé avec la vie de l'âme et la vie du corps. Voilà pourquoi Jésus va dire, c'est l'esprit qui vivifie
La chair ne sert de rien. En d'autres termes, parce que prophète Asaph, vivifier, c'est donner la vie. En d'autres termes, c'est l'esprit qui donne la vie à. Le corps ne sert de rien. Donc, c'est l'esprit, notre esprit, qui est le principe de vie de notre corps. C'est notre esprit qui communique la vie à notre corps. Donc, ainsi, l'esprit a été insufflé dans le corps. Et quand l'esprit est insufflé dans le corps, il y a eu contact entre l'immatériel et le matériel, entre le physique et le spirituel. Et on nous dit qu'il y a eu création d'une autre partie. On dit « et l'homme devint une âme vivante ». En fait, prophète Asaph, dans l'expression « pour devenir », ça renvoie comme au fait pour dire que la partie physique et la partie spirituelle de l'homme se sont entremêlées dans cette partie qu'on appelait âme vivante. En fait, au niveau de l'âme, on retrouve l'âme. L'âme, en fait, c'est comme la partie où le corps et l'esprit sont fusionnés. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est la partie centrale de l'homme. Comprenez-moi très bien. L'âme, c'est la partie centrale de l'homme, mais ce n'est pas la partie principale de l'homme. La partie principale de l'homme, c'est l'esprit. Mais la partie centrale de l'homme, c'est l'âme. L'âme se trouve entre l'esprit et le corps. L'âme permet l'échange entre l'esprit et le corps. Il est bien d'avoir un esprit transformé. Mais si notre âme n'est pas transformée, ça devient compliqué. Parce que l'âme peut s'opposer à ce que l'esprit veut. Du coup, il faudrait que notre âme également soit transformée afin qu'elle coopère avec notre esprit pour qu'elle donne ce que notre esprit veut à notre corps. Parce que c'est par l'âme que l'esprit communique avec le corps et que le corps communique avec l'esprit. Jusque-là, je crois qu'on est ensemble. Et nous avons dit que l'âme possède deux dimensions. L'âme possède un côté physique, qui est le sang, et l'âme possède une partie spirituelle. Donc, l'âme a une partie physique. Voilà pourquoi on va dire la vie, on va dire l'âme de toute chair, c'est son sang. Après, on va dire le sang de l'âme. Parce que l'âme a une partie physique, mais l'âme a aussi une partie spirituelle. Dans la partie spirituelle de l'âme, lorsque nous étudions l'âme, merci Priscilla, l'âme a une partie physique et une partie spirituelle. Donc c'est de ce dont nous voulons traiter aujourd'hui, l'âme. L'âme, où quand on écoute en psychologie, généralement en classe, on nous dit l'âme est le siège de la pensée, des émotions, de la volonté, toutes ces choses. C'est comme vous dites, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. L'âme est le siège de la pensée, des émotions, de la volonté, des sentiments et de tout ce que vous voulez. En hébreu, c'est nefesh et en grec, c'est psuké. Donc on a psuké, d'où vient psyché, d'où vient psychique, des choses en relation avec l'âme. Voilà pourquoi la Bible parle aussi même des chrétiens psychiques. Et peut-être que le Seigneur permettra qu'un autre jour, on parlera sur la délivrance de la vie psychique. Les chrétiens psychiques, là, ont besoin d'être délivrés pour qu'ils deviennent des chrétiens spirituels. Donc, mais aujourd'hui, nous parlons sur la transformation de l'âme. L'âme qui est cette partie centrale de l'homme. Et quand nous parlons de l'âme, généralement, nous parlons de l'âme comme ayant trois compartiments. Nous parlons de l'âme comme ayant trois compartiments, parmi lesquels nous citons le compartiment de la volonté, le compartiment de l'intelligence et ce que d'autres appellent le sentiment ou ce que d'autres appellent les émotions. Donc trois compartiments, à savoir la volonté, l'intelligence, les émotions ou le sentiment, c'est vous qui voyez. La volonté, c'est l'instrument de nos décisions. C'est elle qui nous permet d'exprimer en fait notre capacité de choisir. Soit nous voulons, soit nous ne voulons pas. En fait, la volonté, au niveau de l'âme, la volonté, au niveau de l'âme, on a la volonté. En fait, je n'ai pas envie de dire que la volonté réside au niveau de l'âme.
Parce qu'il y a de la volonté également au niveau de notre esprit. Mais bon, disons ça comme ça. Généralement, quand on est au primaire, on dit que la soustraction 1 moins 2, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc, on va aller comme ça. On va dire que la volonté se trouve au niveau de l'âme. L'intelligence se trouve au niveau de l'âme. Les émotions et les sentiments, voilà, se trouvent au niveau de l'âme. Donc, la volonté, ce qui nous permet de savoir si nous voulons ou si nous ne voulons pas, qui nous permet de dire que non, on ne veut pas, ce qui nous permet d'exprimer notre consentement. C'est la volonté qui se retrouve au niveau de l'âme. Ce sont des bases importantes. Je vais essayer un peu de courir, je n'ai pas vraiment envie d'être long aujourd'hui. Donc, je me répète encore, ce sont des bases importantes pour la suite. Ce sont des bases importantes pour la suite. 3 compartiments au niveau de l'âme. La volonté. La volonté qui est l'organe de nos décisions, qui est l'instrument de nos décisions. Ce qui nous permet d'exprimer notre consentement. Ce qui nous permet d'exprimer ce que nous voulons ou ne voulons pas. Ce qui nous permet d'exprimer notre consentement. Et lorsqu'il y a un dérèglement de la volonté au niveau de l'âme de quelqu'un, cette personne devient comme un béni oui, comme un automate en fait. Il dit oui à tout ou qui dit non à tout. On peut malmener parce que cette personne n'a plus de volonté. Cette personne n'a plus de volonté. Et je crois que quand on fétiche quelqu'un, prophète Azaf, quand on fait que les envoûtements et toutes ces choses, affecter ce côté-là de la partie spirituelle de l'âme d'un homme. De sorte que on peut affecter ses décisions. Et je prie au nom suprême de Jésus. Là où on a eu la partie spirituelle de ton âme, au nom suprême de Jésus, que cela prenne fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et en fait, vous me recevez. Avancez en À peine je déclare ça, ce couple, le monde des ténèbres n'aime pas vraiment que je prêche ces choses. Ben, nous continuerons à parler de cela. Et tu peux juste écrire et me dire, je suis là, je suis là, je suis là, et je continue. Tout envoûtement sur toi ou sur un quelconque membre de ta famille est détruit et rendu nul et sans effet au nom suprême de Jésus. Raganto pro d'Eglesivait. Près de l'église, il y a tout, Shalamhan, d'Eglifai. Ce sont juste des bases que je suis en train de poser pour la suite. Ragan, Talabran, Marie-Pierre, merci. Manel, je suis là. Que Dieu te bénisse. Merci, nous sommes au poste. Super, j'aime cette expression. Nous sommes au poste. Que Dieu te bénisse. Donc, retenons bien ceci. Et l'autre compartiment de l'âme que nous avons, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est l'instrument de nos pensées. Elle manifeste nos capacités intellectuelles. Et par effet, on a ce qu'on appelle la sagesse. Bon, selon nous, hein, la sagesse, la connaissance, le raisonnement. En fait, c'est par l'intelligence que nous pouvons nous développer, nous pouvons raisonner, nous pouvons avoir certaines connaissances et toutes ces choses. C'est très, très important. C'est ce compartiment qui nous permet de comprendre et toutes ces choses. Puisque c'est dans l'âme que réside le moi. C'est l'âme qui nous donne d'être conscient de notre existence. C'est l'âme qui nous donne d'être conscient de nous. Le moi se trouve dans l'âme. Parce que autant que l'âme, on a vu que l'esprit a des sens, l'âme aussi a des sens. J'ai même presque envie de dire que l'âme a aussi un sens du toucher. Prophète Azaf, en fait, avez-vous déjà entendu cette expression? J'ai mal dans l'âme. Je sens une douleur dans mon âme. Yeah. Comment fait-on pour sentir une douleur dans notre âme? Vu que ce qui nous donne de connaître ce que nous sentons, c'est le sens du toucher. Les classes au bradé. Mais je ne rentrerai pas beaucoup dans ça. Donc retenons, il y a le compartiment de l'intelligence. Parce que même l'âme aussi possède des yeux. Et nous en viendrons.
Donc, il y a le compartiment de l'intelligence qui nous permet de raisonner, qui nous permet de manifester nos capacités intellectuelles, qui est l'instrument de nos pensées. Et quand un homme est dépourvu d'intelligence, il devient idiot. Il devient ce qu'on appelle, permettez-moi de l'expression, un imbécile. Parce qu'un imbécile veut dire sans intelligence. Ainsi, prophète Asaph, quand on veut rendre en fait quelqu'un nul à l'école ou faire en sorte qu'il ne comprenne plus rien, on affecte ce domaine de son âme-là. On vient couvrir son intelligence. On vient affecter la partie spirituelle de son âme, mais plus précisément son intelligence, on vient mettre un voile. Là où on a mis un voile sur l'intelligence de quelqu'un, quiconque est connecté ici et a subi ces choses. Je prie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit détruit maintenant par le feu, au nom de Jésus. Que là où ton intelligence avait été obscurcie, que là où ton intelligence avait été affectée par une quelconque pratique de la sorcellerie ou de l'occultisme, que cela soit détruit par le feu, au nom suprême de Jésus, et que ton intelligence soit restaurée au nom suprême de Jésus. Et le troisième compartiment, je vais essayer de courir parce que je n'aimerais vraiment pas être long. Le troisième compartiment, c'est celui du sentiment ou les émotions. Compartiment de l'âme, les sentiments ou les émotions. C'est l'instrument de nos préférences, de nos antipathies, ce qui nous permet d'exprimer l'amour, d'exprimer la haine, d'exprimer la joie et toutes ces choses. Ou vraiment, je suis content, mon âme est dans la joie et toutes ces choses. Mon âme se réjouit et toutes ces choses. C'est dans ce compartiment, merci prophète. Quand je parle de telles choses, j'aime beaucoup cette mélodie. Et c'est cet organe qui nous permet de sentir la joie, de sentir les émotions, de sentir la haine et toutes ces choses au niveau de notre âme. Et lorsque il y a des lacunes et lorsqu'il y a un dérèglement au niveau de ce compartiment de notre âme, l'homme devient insensible. Quand je parle de l'homme, je parle de l'être humain. L'être humain devient totalement insensible. En fait, prophète Asaph, quand on veut rendre quelqu'un sanguinaire, ce qu'on a à faire, c'est juste affecter le compartiment sentiment de son âme. Voilà pourquoi, généralement, dans les initiations occultes, dans ces histoires de secte, si on veut que l'homme devienne terrible, premièrement, on va affecter son esprit, mais dans le domaine de la conscience. Parce que la conscience est également l'instrument et l'organe émotionnel de l'esprit. C'est pourquoi lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas bien, notre conscience nous reproche et on sent comme une tristesse qui va bien au-delà de ce que notre âme peut ressentir. Parce qu'un homme spirituel peut reconnaître une tristesse de l'esprit et une tristesse de l'âme. Ainsi, la tristesse qui peut émaner de la conscience affecte les émotions dans le compartiment de l'âme jusqu'à affecter maintenant notre corps et jusque dans nos cellules. Ainsi, quand on veut rendre quelqu'un insensible et terrible, on commence par lui montrer comment éteindre sa conscience, comment faire taire sa conscience. Ainsi, il devient insensible du point de vue spirituel et même insensible à la voix de Dieu. Ça, c'est ceux qui se sont carrément fermés même à l'écoute de Dieu ou à la repentance. Et ensuite, on les fait passer par des étapes terribles et bizarres pour affecter le côté émotion et sentiment de leur âme pour les rendre totalement insensibles. Et là, il devient quelqu'un qui tue sans émotion. Il devient quelqu'un qui fait du mal sans émotion. Là, je crois que je suis en train de parler à des grands, donc je peux me permettre de parler de telles choses. Et je crois que c'est des choses déjà très répandues de nos jours, donc on connaît plus ou moins déjà ces choses. Et donc, retenons très bien ces trois parties. Ces trois parties. La volonté, l'intelligence et le sentiment ou les émotions. Et notre âme, voyez-vous, a eu à subir certaines choses lors de la chute. Déjà, lors de la chute, l'esprit de l'homme a été déchu et l'esprit de l'homme a perdu la vie Zoé de Dieu qu'elle avait. Puisque Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc, en d'autres termes, l'homme a perdu une certaine vie qu'il avait. Et l'âme également a été affectée. Et l'âme a été corrompue. Parce que
On a souvent tendance à croire qu'il n'y a que l'âme qui peut déranger le corps, mais le corps aussi dérange l'âme. L'apôtre Paul va parler de ces passions, de toutes ces choses qui font la guerre à l'âme. Et en grandissant, on a eu à faire certaines choses ou à vivre certaines expériences qui ont affecté nos âmes. Parce que prophète Asaph, je sens comme dans mon esprit, Dieu répandre comme un baume dans le cœur de plusieurs personnes. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir, lorsqu'on me présente dans le règne de l'esprit, on me présente un cœur. Mais je comprends qu'il s'agit ici de l'âme. Et je vois plusieurs blessures. Je vois des traits, je vois plusieurs traits, des cicatrices vilaines. Et le Seigneur ce soir sera comme en train de mettre un baume sur les cœurs de plusieurs. Je suis en train de voir des gens qui ont comme vécu des situations bizarres où ils ont comme été maltraités dans leur âme. Ils ont été maltraités et ça les a profondément affectés dans leur âme. Des personnes qui ont vécu des discussions en grandissant, qui ont été mal comprises. Et je suis même en train de voir des discussions, des déceptions amoureuses aussi. Je suis en train de voir Dieu en train de répandre comme un baume dans les cœurs de plusieurs ce soir. Alors que nous sommes en train de parler sur la transformation de l'âme, je suis en train de voir comme une fraîcheur en train de frapper sur ce cœur que je suis en train de voir. Parce que le Seigneur, et j'entends la voix du Seigneur me dire, je restaure les âmes, je restaure les âmes, je restaure les âmes, je restaure les cœurs. Merci Seigneur, je l'entends clairement à mon oreille droite, je restaure les cœurs. Je restaure les cœurs. Et le Seigneur sera davantage en train de faire ça à l'écoute de ce message. Parce que là où nous sommes en train d'aller, le Seigneur veut faire des choses glorieuses et très fortes avec nous. Si quelqu'un le croit avec moi, que quelqu'un dise avec moi Amen. Amen. Et donc nous voulons voir quelques clés qui permettent la transformation de l'âme. Quelques clés qui permettent la transformation de l'âme. Des personnes, prophète Asaph, qui même parfois ont subi des traitements bizarres où ils ont dû s'isoler, aller pleurer en cachette. Des choses qui les ont marquées toute leur vie depuis l'enfance. Je suis même en train de voir comme des abus qui ont profondément blessé les âmes de plusieurs. Et même pendant que je suis en train de parler, prophète Asaph, je suis en train de sentir un vide à l'intérieur de mon cœur. En fait, il y a des gens qui ont grandi avec des vides émotionnels, avec des vides comme au niveau de leur âme. Pendant que je suis en train de parler, je sens même mon cœur qui est en train de battre très fort. Je sens mon cœur qui est en train de battre très fort. Le Seigneur ce soir veut comme apporter ce changement dans le cœur de quelqu'un. À cause de ce vide émotionnel, je vois comme Dieu venir davantage combler ce vide. Je vois Dieu davantage combler ce vide ce soir. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Rosh Kablan après de guerria, Rakalu Zegeria Sivahagintosh. Saint-Esprit, je vais faire ce que tu m'as demandé de faire, enseigner. Close et Pradekai. Alors nous voulons voir quelques clés qui nous permettront de développer notre âme, de développer cette partie de notre esprit, de l'homme qui permet de gouverner le corps. Parce que l'esprit gouverne le corps à partir de l'âme. Et si le corps subit des transformations, il faudrait que l'âme soit également transformée. Ainsi, naturellement, vous savez, je peux donner beaucoup de points, on peut donner énormément de points sur la transformation de l'âme. Quand vous travaillez votre intelligence, vous travaillez votre âme. Je peux vous dire, allez-y, bouquinez les mathématiques, la science physique, vous grandirez en connaissance. Vous serez en train de développer votre âme, votre côté psychique. Mais je ne serai pas en train de parler de toutes ces choses. Il y a beaucoup de choses et même en rapport avec les mystères. Voilà, je ne vais pas dire le mysticisme. C'est le mysticisme, ça va sonner mal. Donc, en rapport avec les mystères, même en rapport avec les lois qui régissent l'âme. Dans la loi de la focalisation, la loi de l'intérêt. Mais je ne viendrai pas parler de tout cela ce soir. Le premier élément que j'aimerais donner, qui permet de transformer l'âme humaine, c'est la parole de Dieu.
Quelqu'un écrit avec moi la parole de Dieu. Je serais comme en train de revenir dessus à cause de Dieu. Je serais comme en train de revenir dessus sur chaque élément, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut juste écrire avec moi la parole de Dieu? La parole. Merci. Merci Gerchi, merci. Bess, merci Prunel, la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Prophète Azaf et Messière Gina, la parole de Dieu. Prophète, la parole de Dieu. Prophète, permettez-moi de lire avec vous, s'il vous plaît. Romains 12, 2. Nous lirons un certain nombre de textes et puis je vais rouler juste sur le sujet. Romains 12. Romains 12, 2. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Yes. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je lis ici dans la version que j'ai, il est dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. En d'autres termes, le renouvellement de votre mentalité entraîne la transformation. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui conduit à une réelle maturité. Et là, je sais dit Amen, passons au point suivant. My God. Prophète, c'est tellement clair. Oui, allez-y, prophète. Ne copiez pas le comportement et les coutumes de ce monde, mais soyez une personne nouvelle et différente avec une nouvelle fraîcheur dans tout ce que vous faites et pensez. Yes. Ensuite, vous apprendrez de votre propre expérience comment ces manières vous satisferont vraiment. Amen. Amen, my God. Living Bible. Yes. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Ragli sople intelekai. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation, afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît, et qui vous conduit à une réelle maturité. Ah, Seigneur Jésus. Prophète Azaf, est-ce qu'on peut aller, je reviendrai sur tous ces passages, est-ce qu'on peut aller dans Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 19? Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 19. La Bible dit, enfin, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire et de son héritage, qu'il réserve aux saints, verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance,
se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Sa force. Yes. Amen. En fait, je lis dans la version que j'ai ici, il dit, ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. Afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Verset 19, enfin, que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. En fait, j'aimerais que nous lisions avec vous, s'il vous plaît, Hébreux 8, verset 10 et Hébreux 10, verset 16. D'abord, Hébreux 8, verset 10, s'il vous plaît, prophète. Hébreux 8, verset 10. Oui, Hébreux 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Hébreux 10, verset 8. Permettez-moi de lire juste 8, 10 là. Il est dit, mais après ce temps-là, je veux contracter une alliance avec la maison d'Israël, dit le Seigneur. Je ferai pénétrer mes lois dans leurs pensées. Je les graverai dans leur cœur. Alors vraiment, je serai pour eux leur Dieu et ils seront pour moi mon peuple. Nous pouvons poursuivre, prophète. Vous avez dit Hébreux 10, c'est ça? Verset 16, oui. Hébreux 10, verset 8. Verset 16, prophète. Hébreux 10, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, verset 17, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Amen. Amen. Quelqu'un est certainement en train de se demander, il nous amène, nous, avec les versets là. On lit, là-bas on parle du cœur, là-bas on parle d'esprit. Nous sommes en train d'aller quelque part. Oh my God. Même dans le compartiment de l'intelligence, même dans le compartiment de l'âme, on trouve encore plusieurs fonctions de l'âme. En grec, pour parler de pensée, vous allez avoir plusieurs mots. On va vous parler de dianoïa, on va vous parler de nous, on va vous parler de dialogismos, on va vous parler de beaucoup de mots. Et chacun a une fonction bien précise. Lorsque nous lisons Romains 12, 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez Dieu vous transformer afin de vous donner une intelligence nouvelle. Laissez Dieu vous transformer par le renouvellement de votre intelligence afin que vous sachiez, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quand il dit « Mais il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Comment vous devez être transformés? Par le renouvellement de votre intelligence. En fait, ici, pour intelligence, c'est le mot nous. Comment? Qui a une capacité analytique. En réalité, prophète Asaph, vous voyez, quand on lit, je pense dans le livre de Luc 24, on dit Dieu souffla, on dit et il ouvrit leur esprit. Luc 24. Pour qu'ils comprennent les Écritures. La Bible dit il ouvrit leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. En fait, ici, le mot grec, c'est le mot nous, qui fait partie de la partie spirituelle de l'âme, qui, elle, nous aide à comprendre les Écritures, qui fait partie de la partie analytique de l'âme. Et ici, il faudrait une certaine expérience avec Christ, qui est la parole, afin qu'il débloque, afin qu'il ouvre notre nous, qui nous permet d'analyser, qui nous permet de juger, qui nous permet de nous représenter, parce que même nous est venu de Noéo. Lorsque l'apôtre Paul va dire,
vous pouvez vous représenter le mystère que j'ai de Christ. Il dit, vous pouvez vous noer. Il dit, en me lisant quelques mots, vous pouvez vous représenter, vous pouvez vous noer. L'intelligence que j'ai. En fait, quand on dit qu'il leur ouvrit l'esprit, ce n'était pas l'esprit de l'esprit maintenant, c'est la partie spirituelle de l'âme. Il est venu débloquer quelques facultés au niveau de la partie spirituelle de l'âme. Je ne sais pas si j'éclaire quelqu'un sur ce verset ce soir. Il est venu, l'esprit dont il s'agit là, ce n'est pas l'esprit humain de l'homme, mais c'est la partie spirituelle de l'âme que Christ est venu ouvrir. Parce que dans l'esprit, nous savons par révélation. On n'a pas besoin d'ouvrir notre esprit. Parce que par l'intuition, nous savons. Mais c'est notre intelligence qui a besoin de comprendre. D'où Christ vient ouvrir. Il vient débloquer le nous. Voilà pourquoi il est dit, soyez transformés par le renouvellement de votre nous. En fait, nous, c'est cette faculté-là qui nous permet de comprendre. Prophète Asaph, quand on nous dit le renouvellement, le mot pour renouvellement, c'est le mot grec anakainosis. Comment? Anakainosis, qui veut dire un renouveau. Raklas, ople, keriefunta, makus, ekorialia suvadekai. Qui veut dire un renouveau, une rénovation, un changement complet. En fait, il dit laissez-vous transformer par un changement complet. Laissez Dieu vous transformer par un changement complet. En fait, par la parole, Dieu a la capacité de nous transformer complètement. Parce que la parole possède le pouvoir créateur. La parole possède le pouvoir créateur. La parole a la capacité de régénérer. Cette parole pure et incorruptible. Cette semence éternelle qui a la capacité de nous transformer. Prophète Jacques va dire quelque chose de bizarre. Prophète, est-ce que je peux lire avec vous, s'il vous plaît, Jacques 1, 21? Les ebraklantos suvaginta la prodegeria. Elibran talagahadosh alamandele predegeria. Jacques chapitre 1, verset 21. Suvahagin. Un instant. Elou. Ok, Jacques je vais même lire dans ma version apparemment. Oui, allez-y. Oui. Jacques chapitre 1, verset 21. La Bible dit par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Oh my God, sorry. Jacques, chapitre 1, 21. Verset, ok, Jacques 1, 21. Là, j'ai lu Pierre. Jacques 1, 21, la Bible déclare, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. La parole qui peut sauver vos âmes. En fait, là, l'apôtre Pierre est en train de dire quelque chose de dangereux. Il dit quelque chose de très dangereux. Parce que, évidemment, dans le processus du salut, notre esprit est sauvé, notre âme est en train d'être sauvée, notre corps sera sauvé. En fait, il est en train de dire que rejeter tout ce qui est bizarre, là, enlever tout ce qui est salité, tout ce qui est souillure, tout ce qui est bizarre. Là, j'ai dit salité vraiment comme les... Mais c'est saleté. Et recevez la parole. Il dit la parole qui peut sauver vos âmes. En fait, il est carrément en train de dire que la parole a la capacité. En fait, quand il dit qu'il peut, ce n'est pas dans le sens que on n'essaie jamais, non. Il est en train de dire que la parole a la capacité de sauver. Et le mot pour sauver, c'est carrément le mot sozo, prophète Asaph. La parole a la capacité de sauver globalement l'âme. Comment? La parole de Dieu, la parole incorruptible de Dieu, a la capacité de sauver globalement notre âme. Je suis en train de dire à quelqu'un, par le contact avec la parole de Dieu, en fait, quand on te dit sois au contact avec la parole de Dieu, sois au contact avec les Écritures, sois au contact avec la loi divine, sois au contact avec la voix de Dieu. En fait, c'est pour qu'il y ait une transformation au niveau de ton âme, afin que ton âme arrive à vivre la même expérience que ton esprit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Avance, prophète. Comme je n'ai pas parlé sur la nouvelle naissance,
Mais je n'ai pas envie de rentrer dans la nouvelle naissance. En fait, à initiation surnaturelle, et je reviendrai sur ce passage. En d'autres termes, il est en train de dire que la parole a la capacité de donner à votre âme de vivre la même expérience que votre esprit. En fait, de même que votre esprit est sauvé par la parole, parce qu'on dit on a été engendré par la parole, cette semence incorruptible. Il dit cette même semence a la capacité de sauver, donc a la capacité d'emmener notre esprit à vivre la même amener notre âme, à vivre la même expérience que notre esprit. Très important. Par la parole, Dieu a la capacité de faire l'anakainosis. Or, anakainosis qui est un renouvellement, qui est un renouveau, qui est un changement complet vers quelque chose de meilleur. Lui vient de anakaino. Anakaino veut dire causer la croissance, veut dire remettre à neuf. Je suis en train de dire à quelqu'un que la parole de Dieu a la capacité de transformer la partie spirituelle de ton âme jusqu'à la ramener à neuf, jusqu'à la rendre totalement nouvelle, jusqu'à la rendre comme quelque chose qui n'a jamais été utilisé. Qui a la capacité de nouvelles forces et une nouvelle vigueur, en fait. Avoir quelque chose de nouveau. Or, prophète Asaph, Anakaino lui est composé de Anna et Kainos. Prophète, est-ce que je peux aggraver? Avant, prophète. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand on parle de Anna, Anna veut dire parmi, veut dire sur, veut dire au milieu d'eux. Et quand on a Kainos, nous tous, nous savons de quoi il s'agit. Kainos, on parle de quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas de précédent. En fait, il y a un lien entre Romains 12 et Jacques 1, 21. Quand il dit quand Jacques dit cette parole peut sauver votre âme. En fait, quand l'autre parle du renouvellement de l'intelligence, il y a un lien. Parce que par la parole, Dieu peut Dieu peut donner à ton âme de retourner dans la matrice de toutes choses et d'être recréée, de devenir nouvelle et d'appartenir à quelque chose qui appartenir à la famille de ceux qui n'ont jamais existé auparavant. Je ne sais pas si on est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Le contact avec la parole de Dieu vivante et permanente. Voilà pourquoi Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Les paroles que je vous donne là, la parole que moi je libère, a la capacité de communiquer la vie, a la capacité de recréer. Par le contact avec la parole, il y a la nakainosis. Nous redevenons neufs. Et prophète Asaph, je connais deux mots en grec pour parler de nouveau. Il y a le mot néos. Le mot néos, lui, veut aussi dire nouveau. On a néolithique, qui est composé de néos et lithique, voilà. Néos qui veut dire nouveau. Mais néos met l'accent sur la durée. Mais on a aussi le mot kainos. Le mot kainos, lui, ne met pas l'accent sur la durée seulement. Il met l'accent sur le fait que la chose n'a jamais été utilisée. Il met l'accent aussi sur la nature. Néos et kainos veulent tous les deux dire nouveau, mais chacun met l'emphase sur une certaine réalité. Néos met l'emphase sur ce qui est nouveau dans le temps, mais kainos met en emphase ce qui est nouveau dans le sens de n'être jamais utilisé et dans la matière utilisée. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'en fait, Dieu a la capacité par sa parole de transformer ton âme. En fait, parfois les visions, prophète Asaph, que nous n'arrivons pas à voir, que nous n'arrivons pas à percevoir, nous nous plaignons. Il y a des expériences que nos esprits vivent pendant que nous sommes là. Mais il n'y a aucune réaction. Prophète Asaph, ça vous est jamais arrivé, vous priez pour quelqu'un, vous sentez l'onction qui quitte de vous, qui part fortement sur cette personne, mais elle est debout. Ouais. Et puis vous lui demandez, tu sens quoi pendant que j'ai pris pour toi? La personne te dit, je ne sens rien. Ça vous est déjà arrivé, prophète? Exact. En fait, ce n'est pas que la personne ne sent rien. Son esprit est en train de vivre des choses dangereuses. Mais en fait, son âme est off.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je prie que Dieu vous accorde un esprit de sagesse et de révélation. Mais pas seulement ça, mais qu'il illumine les yeux de votre cœur, les yeux de votre... Un autre mot utilisé pour penser, dianoïa. Ici, en fait, quand on dit les yeux de votre cœur, le mot pour cœur, c'est le mot dianoïa. Le même mot que le Seigneur Jésus va employer quand il va dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta dianoïa. Dianoïa qui trouve sa racine dans noïa, qui veut dire aussi voir, renvoie comme aux yeux de compréhension. Ce que d'autres ont appelé aussi les yeux de l'imagination. Parce que tenez-vous bien, vos âmes possèdent également des yeux. De même que votre esprit a des yeux, votre corps a des yeux, votre âme, votre compréhension, votre intelligence a des yeux. En fait, l'intuition capte, mais tu ne comprends que lorsque les yeux de ton intelligence arrivent à voir et à capter ce que l'intuition, ce que l'esprit a capté par l'intuition au travers des yeux. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Yeah. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Voilà pourquoi, prophète Asaph, j'ai énormément de respect pour l'homme qu'on appelle David. My God. David, c'était un mystique terrible. Prophète Asaph, il a écrit le psaume 119, qui est carrément le chapitre le plus long de la Bible, avec plus de 150 versets. Parmi les versets, il dit « La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. » Ouais. Il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » En fait, prophète Asaph, pécher, c'est transgresser la loi, mais pécher, c'est aussi manquer le but. En fait, il était comme en train de dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas manquer le but. My God. Je serai en train de revenir dessus. Dans cette Yanoïa, l'alliance que Dieu est comme en train de promettre à son peuple, il dit, j'écrirai ma loi dans leur cœur. Le mot pour cœur, c'est le mot Yanoïa, qui renvoie aussi à l'imagination, qui renvoie aussi à la pensée, qui fait aussi partie intégrante de l'âme. Parce que Dieu rakla subran talabron delegia suva agintoch rakla soble kreskimai talagod almighty redeger diamant de shin de power usa pros éléments de la dispatch de la vie. Ô Saint-Esprit. En fait, je suis en train de dire que quand Dieu est en train de promettre l'alliance, il dit j'écrirai mes lois dans la dianoïa, dans leur compréhension. Dans cette partie-là, Dieu veut que la parole soit saturée. Or, pourquoi David dit je serre ta parole dans mon cœur? Je serre ta parole au niveau de mon âme, là, dans cette partie de mon âme, parce que la révélation de ta parole apporte la lumière qui me donnera d'être illuminé et de percevoir ce que mon esprit voit. Comment? My God. Parce que ta parole a la capacité d'augmenter la quantité de lumière qui réside au niveau de la partie spirituelle de mon âme. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Exact. L'apôtre Paul dit et qu'il illumine les yeux de votre cœur. David savait dire non, moi je ne vais pas prier comme ça, moi je vais prendre ta parole. Je vais la mettre dans mon cœur. Comme ça là, ce sera tellement clair, il y aura tellement de lumière dans mon âme. Mes yeux de compréhension seront tellement fonctionnels que je ne pourrai pas manquer le but. Impossible, je ne pourrai pas pécher. Parce que j'aurai suffisamment de lumière dans mon âme à cause du contact avec la parole. J'aurai tellement emmagasiné ton esprit dans cette partie spirituelle de mon âme que le rayonnement de mon esprit jumelé à celle de mon âme donnera quelque chose de fort. Donnerait un fort champ magnétique, électromagnétique autour de moi, de sorte que quand je m'assois, quiconque s'approche de moi à une certaine distance sent le courant dans l'air. La transformation de l'âme. Voilà pourquoi David va dire
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, alors que tu seras en train d'emmagasiner la parole sera en train de transformer ton âme. Sera en train de transformer la partie spirituelle de ton âme d'une partie à un niveau bizarre. Même ta manière de raisonner, ta manière d'analyser sera en train de complètement changer. Je suis en train de parler à des aigles, je ne parle pas à des enfants. Je crois que j'ai en face de moi des aigles. Et je crois que ce que je suis en train de donner est très comestible par tout le monde. Il dit comment l'alliance, la nouvelle alliance, l'alliance qui décide, il dit j'écrirai mes lois dans leur cœur. J'écrirai mes lois dans leur dianoïa, dans leur imagination. Parce que la contemplation aussi, pour bien contempler, on a besoin que les yeux de notre imagination soient fonctionnels, que les yeux de notre compréhension soient fonctionnels. Lorsque la parole de Dieu est fortement emmagasinée dans notre âme, je n'ai pas voulu ouvrir ça hier. Lorsque la parole de Dieu est fortement emmagasinée dans notre âme, elle va jusqu'à affecter notre dianoïa, le niveau de compréhension et la partie imagination de l'âme, de sorte que les yeux de notre âme peuvent aussi envoyer des images à notre esprit. De la même manière, si je commence à dire à quelqu'un, regarde, imagine-toi là, tu es dans une Range Rover ou bien tu es dans ta voiture de rêve. Regarde comment tu es vêtu avec du cuir marron, avec un t-shirt blanc. Avec un jean bleu et puis une chaussure, voilà. Ce sera clair dans ton esprit. En réalité, ce sont des images que les yeux de ton imagination seront en train de projeter à ton esprit. Et nous devons, et par cela, lorsque nous saturons notre imagination par la parole, je me garde en fait de dire certaines choses. J'y vais mollo, vraiment, je n'ai pas vraiment envie d'être long, même si je crois que j'ai déjà quand même assez tiré. Mais la parole de Dieu a la capacité de transformer le côté analytique de notre âme, le côté imaginatif de notre âme, de sorte que lorsque ce côté imaginatif est tellement affecté, parce que tenez-vous bien, Dieu travaille avec ça. L'apôtre Paul va dire, or à celui qui peut, par la force qui agit en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous imaginons, de ce que nous demandons ou pensons. Le mot penser, c'est le mot noéo. En fait, au-delà de tout ce que nous sommes capables de nous représenter, parce que même Dieu travaille avec notre imagination. Comment? Et par la parole de Dieu, vous avez la capacité de donner une orientation nouvelle à vos pensées. Parce que la Bible dit, tel est l'homme à penser, tel il est. Et le dictionnaire français définit la pensée comme étant le résultat des opérations de l'intelligence. En fait, même les scientifiques ont prouvé qu'en fait, vous êtes comme votre pensée. Et les scientifiques ont même prouvé, et ils ont fait des recherches, se sont rendus compte que la fréquence émise par la pensée de l'homme est similaire, que les vibrations émises par la pensée de l'homme est similaire aux vibrations cosmiques, aux vibrations carrément cosmiques. Les vibrations qu'émettent les comètes et toutes ces choses-là sont similaires à celles qu'émettent vos pensées. On dit que les pensées des hommes, que les hommes émettent, ont un pouvoir terrible, qui ont même la capacité d'affecter leurs cellules, qui ont même la capacité d'affecter leur être, qui ont la capacité d'affecter leur entourage. En fait, quand la Bible dit « tel est l'homme à penser, tel il est », en fait, quand on dit « tu es comme tes pensées », c'est parce que tes pensées ont la capacité de déterminer qui tu es, qui tu deviens et que devient ton environnement. Et nous pouvons conditionner notre pensée par la parole de Dieu, en saturant notre âme de la parole de Dieu.
en saturant notre âme de la parole de Dieu. En saturant notre âme de la parole de Dieu. Mais nous disions que l'âme a une autre partie, la partie physique. Quelqu'un me dira, mais comment faire pour affecter le sang? Je donnerai comment affecter le sang par la parole, je parlerai de ça demain. Mais j'aimerais vite sauter dans le deuxième élément de mon message. Le deuxième élément qui permet d'affecter l'âme, surtout la partie physique de l'âme qu'est le sang, c'est la Sainte Seine. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la Sainte Seine? La Sainte Seine. Aujourd'hui, prophète Azaf, j'ai même envie de prier pour les drépas. On doit changer les cellules du sang des gens. Parce que je pense que la drépanocytose, c'est une déformation des cellules sanguines. Roglas inta kablan de lepre de lekait. Écouse apronte les mains de guérilla. Est-ce que tu peux juste écrire avec moi la Sainte Seine? La Sainte Seine, la Sainte Seine. Prophète Azaf, est-ce que je peux lire avec vous, s'il vous plaît, le Jean 6, 55, s'il vous plaît. Jean 6. Ou même depuis le verset 53, s'il vous plaît. Jean chapitre 6, verset 53. La Bible dit ce qui suit. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair. Alors la Bible dit que la vie de l'homme. Or, verset 54. Oui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je lui ressusciterai au dernier jour. Verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Verset 56. Yes. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. En lui. Oh yes. Amen. Merci, prophète. Allez-y, my prophète. Je vous en prie. Ok, donc. Quelques secondes. À partir du verset 53, vous avez dit. Oui, prophète. Et on pourra même s'arrêter au verset 56. D'accord. La plupart de ces versets. Ou même jusqu'au verset 57, un prophète. Éclato, ça va. La Bible dit ce qui suit. Alors Jésus le répéta, avec tout le sérieux que je possède, je vous dis ceci, à moins que vous ne mangiez la chair du Messie et ne buviez son sang, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle en vous. Mais quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Verset 56. Quiconque mange ma chair et boit mon sang est en moi et moi en lui. Je vis par la puissance du Père vivant qui m'a envoyé, et de la même manière, ceux qui prennent par moi vivront à cause de moi. Je suis la je suis le vrai pain du ciel. Et là c'est le verset 58, my prophet. Okay. Amen. Je vais lire dans cette version pour terminer la lecture. Il est dit: alors Jésus leur dit, oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie véritable en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ce qui nourrit vraiment, c'est de manger ce qui constitue mon corps. Ce qui délivre de la soif,
c'est de boire mon sang. Celui qui se pénètre de ma vie et de ma mort, et dont je deviens chair et sang. Donc celui dont je deviens chair et sang demeure en communion avec moi et moi je vis en lui. Le Père qui m'a envoyé porte la vie en lui-même et c'est lui qui me fait vivre ainsi. Celui qui se nourrit de moi vivra aussi par moi. En fait, ce que je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu prends la Sainte Seine et que tu es comme en train de boire le sang de Jésus, pas que tu es comme en train de boire et que tu bois le sang de Jésus, le sang de Jésus va s'entremêler à ton sang. En fait, quand Jésus dit qu'il a vraiment envie de faire de nous, quand Dieu dit dans Romains qu'il veut que nous soyons vraiment comme Christ, là, c'est vraiment comme Christ. En fait, quand tu nais de nouveau, il y a des chrétiens qui chantent le sang de Jésus coule dans mes veines. C'est faux, c'est faux. C'est faux. Le sang de Jésus coule dans nos veines. Allons-y faire l'électrophorèse ou bien les tests sanguins. On se rendra compte qu'on a tous des... D'autres c'est AA et puis d'autres c'est toutes ces choses-là. Mais lorsque tu te mets à consommer la Sainte Seine régulièrement, avec une certaine fréquence, avec certaines instructions, la Sainte Seine a la capacité d'affecter ton sang jusqu'à ce qu'il devienne conforme à celui de Jésus. À telle enseigne que même lorsque tu te blesses et que la terre goûte de ton sang, elle régit les douleurs de Christ lorsqu'il était sur la terre. Comment? Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Parce que lorsque tu es en train de consommer le sang de Christ, le sang de Christ va, ça ne va pas que dans ton ventre, ça va jusque dans tes vaisseaux sanguins et affecter la vie de ton âme. De sorte que même si tu es drépard, papa, lorsque tu consommes le sang là, la Sainte Seine, c'est un rituel dangereux. Prophète Asaph, j'étais dépassé. Ouais. J'ai regardé une vidéo, on demande la définition du pasteur Christ de la vie chrétienne. Il dit la vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous pensons. Il dit la vie chrétienne, c'est la vie de Dieu dans les vaisseaux sanguins humains. Il dit la vie chrétienne, c'est la vie de Dieu dans les vaisseaux sanguins humains. My God. Parce que par la Sainte Seine, en fait, nous vivons l'expérience de la nouvelle naissance dans notre esprit. Mais par la Sainte Seine, lorsque nous communions avec Christ et que nous consommons son sang, en fait, nous sommes en train d'entremêler l'âme de Christ à la nôtre. En fait, par la nouvelle naissance, on s'attache à Christ, on devient un esprit avec lui. Mais par la Sainte Seine, il parle de communion parce qu'on va davantage s'entremêler avec lui-même jusque dans nos âmes. Yeah. Jusque dans la partie physique de nos âmes. Parce qu'en réalité, le miracle, ce n'est pas pour les chrétiens. Les miracles de guérison, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. C'est pour les païens. Les miracles, c'est pour les païens. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En fait, les enfants de Dieu sont censés faire des miracles. Ils ne sont pas censés aller demander les miracles. Parce que Christ, voici pourquoi l'apôtre Pierre va dire que Christ nous a tout donné, ce qui concerne la vie et la piété. Même quand il parle de guérison en prophète Asaph, il ne dit pas, oh non, par les meurtrissures duquel nous allons être guéris. Il dit, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ça ne veut pas seulement dire, en fait, qu'on a déjà la guérison en Christ, je la prends, je l'applique sur moi et puis c'est tout. Non. Ça veut aussi dire que tu es guéri depuis. Maladie, que la maladie veut venir, en fait, la guérison est déjà là. Voilà pourquoi, lorsque tu imposes les mains aux malades, la vie de Dieu qui est en toi passe au travers de tes mains et va affecter le corps de celui que tu touches. Et à cause de la pression et de la vie et de la puissance de Dieu qui résulte de la Zoé de Dieu qui est en toi, tout ce qui est de mort est obligé de quitter. Parce que Job parle de la maladie comme un messager de la mort. N'aimez pas les maladies. La maladie, c'est un messager de la mort. Il travaille très étroitement avec la mort. My God. Et donc, autant que possible, consommons le sang de Jésus, aussi possible que c'est. Yeah.
Voilà pourquoi les occultistes, prophètes, Azaf, boivent le sang des gens aussi. Parce qu'en prenant ton sang, ils communient avec, avec cela. Et du coup, il a part aux grâces et aux bénéfices qui étaient contenus dans ton sang. Et aux informations qui étaient contenues dans son sang. Dans ton sang. Et ça va comme s'entremêler au sien. Et ça forme une partie de lui. Le sang de Jésus a la capacité, lorsque nous prenons la Sainte Seine a la capacité de venir détruire en toi toute semence bizarre que tu as reçue comme bagage bizarre. Rappelez-vous, je l'ai dit, que par l'âme, nous sommes rattachés à jusque notre aïeux le plus en haut. Parce qu'il y a de ça, il y a une partie de lui dans notre âme, dans notre sang. Mais par le sang de Jésus, lorsque nous consommons la Sainte Seine aussi, Christ vient résoudre ce problème de partie physique de l'âme. Méditons davantage sur ces choses. Et Saint-Esprit, classe et blé des guides. La Sainte Seine a la capacité d'affecter le sang. Vu que le sang, on est déjà dans le corps. Demain, je parlerai sur la transformation du corps. Comment transformer ces cellules. De sorte que, je le crois, dans les années qui viennent, on aura un phénomène des hommes et des femmes qui traversent les murs avec leur corps physique, comme Christ. Des hommes et des femmes qui ont la capacité de se déplacer instantanément comme Philippe avec son corps physique. Par le Saint-Esprit. Nous avons vu ce soir la transformation de l'âme. Nous avons vu que dans l'âme, on peut voir comme 3 compartiments. L'intelligence, la volonté et le sentiment. Et nous avons vu 2 éléments qui permettent la transformation de l'âme. La parole de Dieu et la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prophète Azaf, vous avez le micro et j'atterris par là. Wow. Est-ce qu'on peut dire, mettre Amen, merci, que Dieu te bénisse là où tu es. Amen, amen, amen. Amen, prophète. Amen, amen, amen. La transformation de l'esprit, la transformation de l'âme. Demain, nous parlerons de la transformation du corps. Je crois que ces messages ne sont pas seulement à écrire et à laisser dans le cahier, ne sont pas seulement à écouter et puis à oublier. Même s'il arrive que tu écoutes et tu oublies, tu as des plateformes comme Telegram, dans notre groupe WhatsApp, dans lequel il y a des résumés chaque jour, par la grâce de Dieu. Tu as Facebook, tu as YouTube, des plateformes sur lesquelles tu pourras écouter ça. Mais au-delà d'écouter, entre dans la pratique. Tu ne pourras transformer ton âme que si tu entres dans la méditation de la parole. La lecture, je crois l'homme de Dieu aussi, il a énoncé un point hier. Il a dit la méditation de la parole. Deuxièmement, la Sainte Seine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici ici arrivé à la clôture de ce jour à travers ces points phénoménaux de la révélation de la parole de Dieu. À cela, tu as été béni par ce message et que tu désires vraiment soutenir cette œuvre. Dans quelconque pays dans lequel tu es, tu peux nous contacter à travers ce numéro qui vient tout juste de s'afficher là, dans ta rubrique commentaires. Dans la rubrique des messages et des discussions, prends-le, écris-nous sur WhatsApp, je serai là et je vais te répondre. Je suis le prophète Azaf Samuel pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Je crois que Dieu nous fera la grâce de discuter et aussi de vous faire part de tous les moyens par lesquels vous pourrez envoyer vos semences, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Deuxièmement, ma prière en ce nouveau mois et au travers de ce message, c'est que tu expérimentes une transformation globale. Je redis,
une transformation qui, elle, te poussera à transformer de manière globale toutes les personnes autour de toi. Commençons par toi-même, par ta famille, par tes frères, tes soeurs, tes enfants, par ton quartier, ton église et par toutes les personnes autour de toi. Merci, Maître Prophète Florent, de là où vous êtes depuis le Gabon, transmis précisément. Merci pour ce message qui, je crois, ne s'adresse pas aux enfants spirituels et comme j'aime à dire, aux chrétiens, mais aux êtres illuminés et aux personnes d'une maturité extraordinaire. Mesdames et messieurs, demain c'est dimanche. Je vous souhaite de passer un excellent culte là où vous êtes. Pensez à nous, priez pour nous, énoncez-nous dans vos prières. Et je crois que Dieu nous fera tous de bien. On se voit demain. Nous allons passer demain les derniers instants avec notre prophète. Alors quand tu viens demain, viens prêt. Mange. Comme disait quelqu'un, je crois que c'est l'apôtre. Prends ton paquet de chips, ton paquet de popcorn, prépare ton sang. Il se peut que peut-être guidé par l'esprit, j'ouvre déjà une parenthèse, préparez votre Sainte-Seine, préparez votre pain, préparez vos éléments de la Sainte-Seine avant la fin de ce message. Il y aura de ce mois, autant pour moi, il y aura un temps, un jour précis où on va poser des actions par rapport à la Sainte-Seine. Et je vous garantis, quel que soit votre mot, vos maladies, vos besoins, je dis, on va poser des actions. Donc, prépare ta Sainte-Seine. Il se peut qu'on pose des actions ici qu'on ne fait pas à l'église de manière conventionnelle. Prépare ta Sainte-Seine. Tu vas boire ta Sainte-Seine, tu vas l'appliquer quelque part. Et si au sortir de ce moment, your life, ta vie ne change pas. Je t'assure qu'on va te prendre en particulier un mois de jeûne et prière pour toi seulement, afin que ta vie change. Ceci pour dire, au sortir de ce moment, tu n'as pas le droit de rester la même personne. Je parle pour vous, mais je parle aussi pour moi. Nos vies ont l'obligation, le devoir et l'obligeance de changer. Je vous aime tellement, que Dieu vous bénisse. On se voit demain à la même heure. Shabbat, shalom chez vous.